Cette formation, elle a été mise en place au départ dans le cadre du plan Alzheimer 2008-2012. Elle a été prolongée en 2013 et 2014. L'idée, c'est vraiment d'apporter de l'aide aux familles dans l'accompagnement à domicile, comprendre, écouter, essayer aussi d'arriver à rentrer dans la logique de la personne malade. Parce que c'est ça la grosse difficulté, c'est qu'on voit les choses avec notre propre filtre. Et dans cette maladie, il faut arriver à se mettre à la place de la personne malade pour pouvoir comprendre le fonctionnement, pourquoi elle agit ainsi et pouvoir l'aider au mieux. C'est quand même une action qui est très importante pour France Alzheimer et qui est originale aussi, puisqu'en fait elle se déroule sur toute la France. Elle est originale aussi de par sa constitution, le contenu de la formation sur 5 modules de 3 heures, et aussi par le fait qu'elle est programmée avec une bénévole de France Alzheimer et une psychologue formée. Je pense que c'est une maladie très longue, qu'on accompagne difficilement et douloureusement. Et à travers cette formation, on donne en tout cas des clés d'entrée pour pouvoir voir les choses de cette façon-là. L'idée, c'est de continuer à travailler sur le secteur du Val d'Europe parce qu'on touche d'autres types de familles. On a beaucoup de familles jeunes sur le Val d'Europe et qui ont donc un accompagnement un petit peu différent que lorsqu'on est conjoint. Souvent, ce sont des personnes qui accompagnent du coup leurs parents. Et donc, l'approche est un petit peu différente. Alors en fait, je travaille avec la bénévole qui s'appelle Hélène Pantier. Et donc, mon rôle, c'est dans un premier temps d'essayer d'expliquer qu'est-ce que la maladie d'Alzheimer avec ses différents symptômes. Parce que souvent, pour les personnes, c'est quelque chose qui vient, qui est un peu comme ça, ils voient des signes, mais ils ont un peu du mal à vraiment relier ça à des symptômes, à savoir qu'est-ce qui est de l'ordre de la personnalité, qu'est-ce qui est de l'ordre de la maladie elle-même. Donc ça permet en fait d'enlever un peu tous les fantasmes aussi qu'on a autour de la maladie d'Alzheimer. Et après, mon rôle, c'est d'essayer de dédramatiser la maladie d'Alzheimer. Et donc, c'est vraiment essayer de montrer que malgré la maladie d'Alzheimer, il reste énormément de richesse chez la personne. Et que c'est sur toute cette richesse émotionnelle qu'on peut travailler. Alors, je m'appelle Hervé Lacaze. J'ai découvert déjà une anomalie dans le comportement de mon épouse. Ceci pendant l'été 2012, avec de l'agressivité, une perte de mémoire relativement conséquente. Et j'ai fini par la faire consulter chez un neurologue qui a déterminé qu'elle avait effectivement qu'elle était atteinte de la maladie d'Alzheimer. J'ai trouvé France Alzheimer 77. Je suis allé directement voir Madame Pantier, d'ailleurs, que j'ai rencontrée à Chelles. Et à partir de là, j'ai fait partie d'un groupe de parole à Coulommiers, animé par Monsieur Gaillard, et avec mon épouse, évidemment. Ce qui est dur, c'est de savoir qu'on a connu une personne qui était vive, qui était gaie, qui était, disons, cultivée, et de la voir redevenir un petit peu en régression, devenir une petite enfant, presque. Les groupes de parole m'ont apporté beaucoup, en ce sens que j'avais plutôt tendance à devenir un peu emporté. Là, ça m'a quand même pondéré un petit peu. Ça m'a permis de comprendre que le malade ne comprenait pas tout. Et donc, il faut faire avec la maladie. Ma mère, âgée bientôt de 82 ans, vivait en Bourgogne et ça fait depuis le mois de septembre 2013 que je l'ai rapatriée. C'est une amie qui travaille à Vitry, maintenant à la retraite, mais qui connaissait l'association Alzheimer et qui m'a dit « appelle ce numéro ». Et du coup, suite à mon appel, je suis venue ici à Céris et j'ai appris beaucoup de choses. Il y a les témoignages des autres personnes, donc déjà sur l'évolution de la maladie, il y a le comportement, comment on doit être, donc beaucoup d'écoute et puis accepter que cette personne n'est plus comme hier. Et puis après, toutes les aides auxquelles on peut prétendre, sachant que c'est vrai de ce que j'entends, il y a des gens qui sont débrouillés tout seuls et c'est quelque part le parcours du combattant si on n'a pas les bonnes clés d'entrée. Je m'appelle Robert Douali, j'ai eu mon épouse qui est atteinte d'Alzheimer depuis des années. Je suis tombé par chance sur France Alzheimer et là j'ai commencé à pouvoir m'en sortir un peu. Le quotidien c'est compliqué quand il faut que vous répétiez 7 fois, 8 fois, 12 fois va te laver, va te laver. Va te laver,
fais ci, fais ça. Moi, j'étais un ancien prof, pourtant j'avais l'habitude de répéter 20 000 fois la même chose, mais c'est pénible quand il y a de l'affectif. Déjà, ne serait-ce que des fois, le fait d'en parler. Rien que ça, déjà, ça décharge un peu sa brouette. Hein. Voilà. Et donc, je conseillerais à tous ceux qui ont un petit problème de le faire.